L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes ces créatures, tu es là ce soir. Dieu t'a créé. Même si tu es malade, même si tu es affligé, si tu es traumatisé, si tu es troublé, la miséricorde. Quand nous avons une maladie incurable, nous sommes affligés. Et quand nous avons une maladie, une infirmité, une plaie, et le secours que nous recevons du monde n'arrive pas à ôter, nous roulons par terre, nous souffrons, nous disons, oh, quel type de vie, la douleur est trop, ça c'est une affliction. Et toutes les afflictions sont ôtées ce soir au nom de Jésus. Affliction dans le corps au nom de Jésus. Affliction dans votre cerveau, ôtée au nom de Jésus. Affliction dans votre système sanguin est ôtée au nom de Jésus. Dans vos os, sur vos genoux, dans vos jointures, partout dans votre corps, toutes ces afflictions sont parties. Parties. Le Seigneur le fera pour toi ce soir au nom de Jésus. Et c'est la bonté de Dieu qui le fait. Et la bonté de Dieu le fait. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Est-ce que tu peux répéter ça? Est-ce que tu fais partie de tous? Psaume 145, il sera bon envers toi. Il va ôter cette maladie ce soir. Il va ôter cette affliction ce soir. Et quand tu entends le nom de Jésus, verset 9 de Louis II, Psaume 145, 9, quand tu entends le nom, toutes les maladies seront ôtées. L'Éternel est bon. Oui, il est bon envers Israël, mais il est bon aujourd'hui envers le peuple de Dieu. Et il sera bon envers le peuple. Mais aujourd'hui, il sera toujours, non seulement aujourd'hui, Dieu est bon envers tous. Dieu merci. Il est bon envers moi. Il dit, il est bon envers moi. S'il est bon envers toi, il va ôter la maladie. S'il est bon envers toi, cette infirmité ne va plus continuer dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes ces créatures, tu es là ce soir. Dieu t'a créé. Même si tu es malade, même si tu es affligé, si tu es traumatisé, si tu es troublé, la miséricorde, les compassions de Dieu sont sur toutes ces créatures. Acte. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit de puissance. Le Saint-Esprit est de puissance. Vous voyez cette double onction. Le Saint-Esprit, la troisième personnalité de la Trinité. Comme Dieu le Père est créateur, le Saint-Esprit est créateur. Comme Dieu le Père est guérisseur, le Saint-Esprit est guérisseur. Comme Dieu le Père, et rien ne sera impossible pour lui. Le Saint-Esprit aussi a toute la puissance. Et rien ne sera impossible pour lui. Jésus-Christ a été oint, revêtu de puissance, et enveloppé par le Saint-Esprit et de puissance. Et la puissance, c'est la puissance qui guérit toute maladie. La puissance qui fortifie les faibles. Et si tu es faible, aujourd'hui, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à baisser. Si tu cours un peu, tu es fatigué. C'est comme si tu veux perdre ton souffle. Il y a la force de la puissance ce soir. Le Seigneur va te réveiller, relever. Parce qu'il dit comment Dieu a oint Jésus. Ça, c'est notre Emmanuel. Jésus de Nazareth.
et du Saint-Esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux. Combien de personnes? J'ai dit combien de personnes? Est-ce que tu crois vraiment cela? Tu crois, dis, crie tous fort, guérissant tous. Rappelez-vous Jésus, quand il était sur la terre, il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Il n'a jamais renvoyé personne. Il n'a jamais dit, ah ça c'est trop sérieux. Il n'a jamais dit, comment est-ce que toi tu as eu ça? Il n'a jamais dit, oh ça dérange. Tous ceux qui sont venus, il les a guéris tous. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parce qu'il est toujours le même, il n'a pas changé. Il l'a guéri tous. Il va te guérir aujourd'hui. Il a ouvert les yeux des aveugles les années passées. Il va ouvrir tes yeux aveugles. Il a ôté les saignements intérieurs, les maladies internes. Il va le faire pour toi aujourd'hui. Il a purifié les lépreux. Il le fera pour toi aujourd'hui. Il a même ressuscité les morts. Et c'est une partie de ton corps, c'est une partie de ton cerveau, une partie de l'intérieur est morte et ne fonctionne plus. Le réveil, le renouvellement, la résurrection viendra à cette partie de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et de guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Est-ce que Dieu est ton oppresseur? Qui est ton oppresseur? De certaines personnes, quand ils ont l'oppression, ou la dépression, ou la détresse, ou quel que soit le problème, ils disent, oh Dieu, oh, que ta volonté soit faite. Est-ce que l'oppression est la volonté de Dieu pour ta vie? La souffrance, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? L'affliction, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? La stérilité, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? La tristesse et le chagrin, la souffrance, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? Ça, c'est le diable. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer. Mais je suis venu. Christ est venu. Je suis venu. Emmanuel est venu. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. La vie abondante vient pour toi aujourd'hui, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Marc 7, verset 37 là-bas. Marc 7, verset 37. Marc 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement, comme ils l'ont regardé, ce qu'il a fait, comme ils ont regardé, comment il a guéri ceux qui étaient incurables, comme ils l'ont regardé, et ils ont vu ce qu'il avait fait, et ils ont écouté le témoignage de ce qu'il faisait. Il a dit, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Dans ta vie ce soir, il fera tout à merveille. Sur cet enfant sur lequel tu es soucieux là-bas, il fera tout à merveille. Sur ton progrès dans la vie, les choses vont changer. Tu entreras dans la nouvelle année et tu feras toutes choses à merveille. Par rapport à tout ce que tu veux pour avoir tes repas quotidiens, pour payer tes dettes, il fera tout à merveille. Au-dedans et à l'extérieur, partout, toute partie de ta vie, toute partie de ton corps, il fera tout à merveille. Le guérisseur de toutes les maladies dans la Bible est souvent associé à Dieu lui-même, qui est perçu comme le guérisseur ultime. Exode 15 verset 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. Psaume 103 verset 2 à 3 Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Jacques 5 verset 14 à 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera,
Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.